Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 12 juin 2015. Et ce que certains craignaient est arrivé, puisqu'après une ouverture en légère baisse, eh bien, le CAC 40 ici est venu matérialiser un scénario que je vous avais indiqué, avec ici possible rebond, contact moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous avais dit sur rupture ici de cette zone des 4900, alors du point bas de cette bougie, 4917, eh bien on pouvait avoir une accélération baissière. Finalement, c'est ce que nous avons eu. À aucun moment on a confirmé ici la poursuite du rebond, puisqu'on a ouvert en baisse, on n'a quasiment jamais été en hausse, à part ici vraiment sur l'extrémité haute de cette bougie, et puis on a marqué une forte baisse. Donc on invalide bien sûr la poursuite du mouvement court terme, et on s'inscrit du point de vue, je dirais, de la tendance générale dans un scénario que je vous avais décrit, avec ici donc contact appuyé sur la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc poursuite du mouvement baissier qui devrait être confirmé donc par une prochaine pression sur la bande de Bollinger, un ralliement ici de ce point bas significatif. Donc nous avons clairement ici un signal de continuité. Alors effectivement, bon, on ouvre dans les mêmes zones qu'hier. Ce qui est notable, c'est surtout l'amplitude, puisqu'on a encore une bougie aujourd'hui avec une différence de 120 points entre le point haut et le point bas. On perd 1,41% sur cette séance, avec un peu plus de 70 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. On regagne un petit peu en volatilité. Alors on valide la stat du jour, même si s'il n'y avait pas une grosse conviction, elle est valide tout de même. C'est la deuxième fois qu'on valide des objectifs à presque 100 points. Donc sur la bougie du jour. Alors même s'il n'y avait pas une grosse conviction, la statistique elle était bonne. Et donc on revient ici sur cette zone de support des 4864 points. Du point de vue des indicateurs, donc on a un RSI qui poursuit donc son mouvement baissier, le stochastique qui est lui sur un mouvement haussier continu, idem pour le MACD. Alors ça fait quand même deux arguments pour une poursuite de la hausse, avec ces deux indicateurs ici qui poursuivent à la hausse. Et puis du point de vue des volumes, là aussi c'est un signal, on a des volumes plus faibles sur cette séance que sur les deux précédentes, ce qui était haussière. Donc là aussi, à voir si vraiment cette baisse ici sera durable. Du point de vue de la volatilité, donc on s'inscrit en hausse, avec une volatilité moyenne qui s'inscrit sur les 1,71%. Donc c'est une zone normale. J'ai tendance à dire qu'entre 1,5 et 2, on est dans une phase de volatilité normale, donc simplement on n'était plus habitué à avoir des séances aussi volatiles, et donc on est un petit peu surpris, mais c'est une volatilité assez moyenne si on regarde un petit peu les valeurs à long terme. Alors, la configuration, je vous l'ai déjà donnée. Ce qui est intéressant de constater, c'est que encore une fois, la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme une zone de résistance, un petit peu comme on avait eu sur cette bougie. On était venu ici, on avait une phase de baisse, rebond technique, on était bien venu ici attaquer la moyenne mobile 20 exponentielle, puis on avait continué à baisser. Là, regardez, c'est quasiment la même mèche qui vient attaquer ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, ça c'est un indicateur que j'utilise. Lorsque l'on voit ici ces trois bougies, le support est net. Lorsque l'on voit par exemple sur ces bougies, cette bougie, le support est net aussi. Je veux dire, tant qu'on reste bien en dessous avec des ombres comme ça qui viennent croiser cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on a des signaux qui sont assez intéressants. Et là on a vraiment la matérialisation de ce setup avec donc la pression ici, avec cette bougie quasiment hors bol, rebond technique et ensuite on poursuit. Alors si on regarde en plus le rebond technique, je vous avais indiqué que sur rupture ici du 38,2, l'objectif c'était 50,61,8, et dans cette zone 50,61,8, il y a cette fameuse zone des 5010 points. Et bien c'est cette zone finalement, 5010 points, qui a fait le marché, et donc c'est cette zone que l'on va surveiller pour la semaine prochaine. Là, le but c'est pas de savoir exactement ce qu'elle a fait aujourd'hui, mais c'est que on va voir que pour les prochaines séances, eh bien elle va jouer un rôle important. Et pour vérifier cela, eh bien on va se placer dans la vue hebdomadaire, où on peut remarquer effectivement que nous avons ici la phase de hausse, un point haut significatif et toujours dans une phase de consolidation. Depuis quelques semaines, je vous indique que si on casse ici le retracement des 23,6% de Fibonacci, l'objectif c'est 4822, tout simplement parce que c'est le retracement à 38,2%.
On a atteint ce retracement cette semaine, donc quelque part, d'un point de vue moyen terme, c'était un mouvement qui était attendu. De plus, nous avons sur cette bougie une grande hésitation, puisque nous avons ici un doji, quasi équilibré, légèrement baissier. Si on regarde les indicateurs, qu'est-ce que nous avons? Une phase de baisse ici qui vient d'une zone de surachat sur le RSI, stochastique qui est toujours baissier mais sur une dynamique assez intéressante, et le MACD qui poursuit. On a une hausse des volumes baissiers sur cette semaine, et vous le savez, je vous en parle assez souvent, lorsque l'on a une bougie d'hésitation avec des volumes en hausse, ça impulse souvent un changement de tendance. Si on regarde ici du point de vue du setup et que l'on reste ici sur ce signal, on vient valider donc le retracement de 23,6% de Fibonacci comme zone de résistance, le retracement de 38,2 comme zone de support. Cette zone ici, majeure, hebdomadaire des 4842 points, a aussi joué son rôle de support. Si on fait, je dirais, si on réunit ces deux signaux, le fait que l'on ait atteint ici l'objectif, on a vu qu'il n'y avait pas trop de survente, et que l'on soit hésitant ici sur une bougie avec une hausse des volumes, montre qu'il peut y avoir un rebond à partir de cette bougie. Le rebond, il sera vérifié à partir de quel moment? À partir du moment où on aura une rupture du point haut de cette bougie. Et cette bougie, son point haut se situe à 5022. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous indiquais 5010 points. 5010 points, 5022, pour une vue moyen terme, c'est juste à côté. C'est vraiment la même zone de résistance. Et donc, d'un point de vue hebdomadaire, par rapport à la semaine prochaine, pour valider un rebond technique, eh bien, il faudra tout simplement attendre une rupture du point haut de cette bougie, qui viendra donc après un doji. Donc on a ici une phase de baisse, un doji qui inscrit un nouveau plus bas. Si on inscrit une bougie haussière d'une même amplitude que celle que nous avons ici de cette bougie, je parle de la bougie qui est juste avant le doji, si nous avons une bougie donc qui s'inscrit verte avec une amplitude équivalente, eh bien on complétera ici un pattern de retournement avec des bougies à conviction, une bougie d'hésitation avec hausse des volumes et changement de tendance. Et donc pour valider ce signal, il faudra attendre une rupture ici de cette zone de point haut. Maintenant, si l'on revient sur le graphe journalier, eh bien les 5022, on les trouve, c'est... voilà, on revient donc en journalier. 5022 donc se situe, voilà, sur le plus haut de cette bougie. Et donc c'est là que les analyses daily et hebdomadaires se complètent. À savoir que lundi est, je dirais, dans un plus grand... d'une vue un peu plus globale, la zone ici, ce point haut, eh bien, sera à considérer comme le point haut à dépasser pour valider une poursuite du mouvement. Tout simplement puisque nous pouvons considérer que nous avons ici un première impulsion, consolidation et ensuite dépassement. Sauf que si on trace le retracement de Fibonacci de notre phase ici de hausse, alors voilà, il faut que je le retrouve. Si on trace ici et que l'on regarde ce que ça donne, eh bien, on a ici un point bas qui a dépassé le retracement des 61,8. Donc on a quand même clairement affaibli la dynamique. Malgré tout, le signal reste valide d'un point de vue hebdo. Donc si la semaine prochaine nous avons, premier élément, zone ici des 4950 points. Si on valide une hausse au-delà des 4950 points, on peut se dire qu'on peut aller chercher ici ce point haut, faire une rupture ici de la loi de dos et repartir sur un biais haussier. C'est tout à fait possible. Regardez sur cette bougie, on a une ombre basse qui est beaucoup plus développée que l'ombre haute. Autant la dernière bougie, on avait une ombre haute fortement développée, on est reparti à la baisse. Ici, on a des bougies, on a une bougie à ombre basse, on peut repartir plus facilement à la hausse. Alors, c'est pas toujours valable, on a le cas ici sur cette bougie, on a le cas sur cette bougie, mais si on regarde les précédentes, ici, le lendemain, on était parti à la baisse. Bon, ici, on avait rebondi. Ici, bon, c'est quasiment équilibré. C'est pas un cas général, mais enfin, c'est pas un cas, ça ne marche pas à chaque fois, mais en général, lorsqu'il y a apparition de multiples ombres basses ici sur une phase de support, on repart à la hausse. Je dis en général parce que si on regarde cette phase, on a beaucoup d'ombres basses sur cette phase et on repart à la baisse. Donc bon, ne pas mettre non plus trop de conviction dans une stratégie. Donc là, sur ce signal, statistiquement, on a un peu plus de chance, on va dire, de repartir à la hausse. Et donc on validera la poursuite du mouvement haussier sur dépassement de ce point haut, que l'on retrouve donc à 5022 tout simplement, parce que c'est le point haut hebdo, et que l'on retrouve ce point donc sur les deux graphes. Donc la semaine prochaine,
premier élément à valider, une rupture haussière de cette zone des 4950. Puis, dans le cas d'une éventuelle poursuite du mouvement haussier dans les prochains jours, on validera la poursuite du rebond sur cette zone des 5022 en dépassement. À quelles conditions ? À la seule condition, que cette bougie ici ne soit pas cassée à la baisse. Si on casse cette bougie à la baisse, on supprime toute anticipation ou toute possibilité d'avoir un rebond technique, puisque on a la validation de la continuité de la tendance baissière, avec donc une succession de points hauts donc qui se situe ici, le point haut significatif, et ici qui est baissière. Si on casse ici le point bas, eh bien on a des points hauts qui sont de plus en plus baissiers, des points bas qui sont de plus en plus baissiers, et donc on a un signal de poursuite du mouvement. Donc niveau d'invalidation, cette zone ici des 4784, niveau de poursuite 5022, les mêmes exactement, puisqu'il s'agit des points extrêmes de la vue hebdomadaire, mais ces points extrêmes hebdomadaires sont les points, je dirais, de référence de la tendance. Donc zone pivot dans le sens, les choses où l'endroit où ça peut basculer. 4950. Entre 4950 et 4864, on peut avoir une phase de neutralisation qui validerait ici une sortie de ce trend, mais dans un biais neutre. Largement, je dirais que entre 4850 et 5010 points, on est toujours dans une phase de neutralisation, mais avec une probabilité beaucoup plus haussière, puisque dans ce cas-là, nous aurions quand même cette succession de points bas qui serait haussière. Par contre, sous 5864, on commence à franchement dégrader la dynamique, avec donc une confirmation de la poursuite du mouvement baissier sous 4784, donc on reste sur les mêmes tracés horizontaux que ceux qui étaient déjà présents. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est F-Show qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Et puis en ce qui concerne les statistiques, on a une configuration qui attend plutôt une probabilité haussière, donc suite à la bougie du jour, haussière donc sur la prochaine séance et sur les 5 prochaines, avec un signal assez intéressant. Et puis donc comme je le disais, après la petite erreur donc qui s'était glissée sur les stats ici de cette bougie, on fait ici une bougie haussière avec l'objectif atteint dès la première séance, alors qu'on était sur 2 ou sur 4, je me rappelle plus. Et ici, idem, on avait quelques séances pour faire une centaine de points. Eh bien, on l'a fait dès la première séance, donc ça fait 2 jolis trades exécutés sur des statistiques qui, je vous le rappelle, sont en accès gratuit sur le site boursicoté.com et donc qui se situe sur l'analyse écrite, donc à l'analyse technique et statistique écrite qui paraît après la clôture de Wall Street en général dans la nuit. Voilà, tout ça est accessible gratuitement, je vous le rappelle. Voilà, donc écoutez, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.